Bah ça fait pas mal de pièces tout ça. Bon, si t'as suivi ma dernière vidéo où je te présentais ma petite Super 5, tu sais que c'est ma future voiture tous les jours, que c'est ma future daily. Et tu sais aussi que pour le 31 mars, la voiture, il faut qu'elle soit roulante et qu'elle ait un contrôle technique valide. Et en plus qu'elle soit fiable, bien sûr. Aujourd'hui, on est le 20 mars. J'ai toutes les pièces. Il me reste plus que 10 jours pour pouvoir monter tout ça, l'emmener au contrôle technique et qu'il soit bon. Et si tu te souviens bien, en plus, et je te le rappelle si tu rejoins la chaîne YouTube, cette voiture-là, j'ai récupéré sur un plateau. Elle tournait pas, ça fait 6 ans qu'elle a été arrêtée. Donc autant te dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour fignoler tout ce qu'il y a à faire et la rendre apte au contrôle technique. Du coup, je vais vite me remettre au boulot, parce que là, ouais, il y a du taf. Bon, les petits cardans de la Super 5, j'ai changé les deux soufflets et j'en ai profité pour te faire un petit tuto. Tu vas me dire, si tu me suis depuis longtemps, mais en temps, tu as déjà fait un tuto sur les soufflets de cardan en changeant ceux de la 104. Mais dans ce tuto-là, j'ai utilisé un cône, alors que là, je les ai démontés. Et c'est pour ça que je t'ai refait un tuto. Comme ça, tu peux voir comment on utilise un cône et comment on fait pour changer les soufflets avec un cône. Et tu pourras aussi voir comment tu peux changer tes soufflets de cardan en démontant tes cardans. Donc voilà, j'espère que ça te plaira et n'hésite pas à aller le voir. Avant de remonter les cardans, je vais changer mon soufflet de la crémaillère de direction. Ce sera plus simple et j'aurai moins de choses qui vont me gêner. Bon, on va remplir les deux boîtes, donc pour le faire sur les Super 5, et pour beaucoup de véhicules c'est souvent un peu chiant, petit entonnoir, petit tube, et ça fait l'affaire. Et ça, si tu te fais cet outillage là, qui te prend 2 minutes à faire, tu le mets dans ton tiroir, tu verras, tu le sors très très souvent au final. Donc voilà, et toujours ça dans ton tiroir. Hop. On passe au changement du mètre-cylindre. Par contre, le mètre-cylindre, je fais un petit point sécurité 2 minutes. Tout simplement, c'est une opération, si tu le sens pas, tu ne le fais pas. C'est quand même une pièce majeure sur la sécurité de ton véhicule, c'est tes freins. Donc vraiment, si t'es pas, comment dire, si t'as pas trop d'expérience en mécanique et si tu le sens pas, tu le fais pas, tu le fais faire, tu te prends pas la tête. Parce qu'en fait, en changeant ça, si tu te plantes, le risque que tu as, c'est tout simplement que ta voiture ne freine pas. Donc voilà, là je vais te changer, je vais te faire 2-3 extraits vidéo pour que tu puisses voir à peu près ce que je vais faire. Je vais t'expliquer 2-3 choses, mais vraiment, si tu ne le sens pas, voilà, ne le fais pas. Le mètre-cylindre de frein, il vient avec 2 vis tout simplement. Par contre, tes durées de frein, fais attention à ne pas les foirer et fais attention à ce qu'elles ne soient pas grippées. Il ne faut vraiment pas que tu abîmes ces pièces-là, elles sont super importantes. Si elles sont abîmées, il faut que tu les changes. Fais attention aussi avec le liquide de frein, c'est très corrosif. Si tu as des peintures qui sont un peu fragiles ou des revêtements un peu fragiles et tout, ça va te les attaquer en très très peu de temps. Quand tu achètes un mètre-cylindre neuf, il va arriver sans bocal. Ton bocal de mètre-cylindre, il faudra que tu le récupères sur ton ancien mètre-cylindre, ce qui peut paraître logique. Tu peux le nettoyer, tu peux le laver, par contre fais attention à ne pas laisser d'humidité à l'intérieur du mètre-cylindre. Pendant qu'on est sur le circuit de freinage de notre Super 5, je m'occupe aussi des disques plaquettes. Les disques, ils sont maintenus avec 2 vis en Torx. Et sur beaucoup de véhicules, c'est comme ça. Des fois, t'en as qu'une, des fois, t'en as deux.
Ces vis-là, vraiment n'hésite pas à les chauffer, à les frapper si elles sont grippées, parce que souvent elles sont grippées et collées. Et si tu les foires, eh ben, tu vas être bien embêté. Donc vraiment, n'hésite pas à les chauffer et tout pour faire travailler la matière avant d'essayer de les défaire. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que tu la casses et il ne faut pas que tu la foires celle-là. Normalement, j'ai mon oncle qui devrait arriver dans pas trop longtemps, il m'avait aidé sur la 104. C'est un ancien mécano. Donc avec lui, je vais faire la purge des freins. Et puis on va faire plusieurs trucs en fonction du temps qu'on a. Et puis normalement, tu vois, là on est dimanche, il est midi. Dimanche vers 19 h. Je vais pas dire qu'elle démarre, mais il n'y aura plus que le carburateur à faire. Une fois que tout le système de freinage est vérifié, on part sur une petite purge à l'ancienne. On a la voiture à un automètre cylindre de roue qui vient ouvrir et fermer la vis de manière synchronisée avec celui qui est à l'intérieur de la voiture qui appuie sur la pédale de frein. Lâche, appuie, lâche, appuie. Ouais, tu passes cran par cran et guide de crankset. Compte-les. Vas-y. J'entends rien. Monte cran par cran, mais dis-moi 1, 2, 3. Vas-y. Stop. Pendant qu'on est deux, on check aussi le déséquilibre sur le frein à main. Donc là, tu mets les deux roues en rotation. Il y en a un qui tire le frein à main et l'autre regarde si les deux roues s'arrêtent en même temps. Ce que tu peux faire aussi, c'est qu'il y en a un qui tourne les roues à la main, l'autre tire le frein à main cran par cran et tu regardes quand ça commence à bloquer et à quel cran surtout ça commence à bloquer. Je suis d'accord, c'est pas optimum, mais ça va t'apporter une indication sur le déséquilibre du frein à main. Là, je suis en train de changer le câble d'accélérateur. C'est quelque chose où je voulais te faire un tuto au début, mais on n'a pas eu le temps, il fallait qu'on se dépêche. Mais je te fais juste une petite aparté rapide. Quand tu achètes un câble d'accélérateur neuf, il faut que tu le recoupes aux dimensions de ton ancien câble d'accélérateur. Tu t'embêtes pas à le faire plus long ou plus court, tu fais exactement la bonne dimension. Tu le fais à l'identique, comme ça tu n'auras pas de soucis. Mon oncle est parti, comme tu as pu voir, on a pu bien avancer sur la voiture. Je suis désolé par contre, quand tu filmes, la caméra est toujours un endroit qui te gêne pour bosser, tout simplement, c'est vraiment pas évident. Hein. Il y a pas mal de personnes qui disent ouais, les plans, on aimerait mieux voir ça, mieux voir ci, mais rendez-vous compte que c'est vraiment pas facile de placer la caméra et de bosser en même temps. Il faut penser à faire différents plans, de la bouger régulièrement, tu perds énormément de temps. Avec mon oncle, il y a une chose que je t'ai pas montré, c'est que j'ai changé le Calosta. Ça, c'est une pièce importante. La pompe à eau, par contre, je ne l'ai pas encore achetée, je vais la changer. J'ai eu plusieurs retours. Il y en a qui m'ont dit de la changer, d'autres non. Pourquoi il y en a qui m'ont dit de ne pas la changer? Tout simplement parce qu'ils me disaient que les pompes à eau d'origine étaient de très bonne qualité et qu'aujourd'hui on ne retrouvait pas de pompe à eau d'aussi bonne qualité. Donc c'est vrai que j'étais un peu mitigé. Après, c'est quand même une pièce importante de sécurité pour la durabilité du moteur. Donc je vais attendre le mois prochain et le mois prochain on changera la pompe à eau. Mais pour l'instant, je vais le mettre au contrôle technique comme ça. Le carburateur, ça, pareil. Alors, je vais la redémarrer la voiture sans le nettoyer dans un premier temps. Si elle ne démarre pas, je vais le démonter, je vais le nettoyer. Mais si la voiture démarre, qu'elle tourne pas trop mal comme ça, je pense que je vais prendre le risque de l'emmener au contrôle technique avec le carburateur dans son jus. C'est risqué, je le sais. Mais en fait, le carburateur, je vais vraiment te faire une vidéo détaillée sur le nettoyage. Et là, j'ai pas le temps de le faire. Là, la voiture, dans 2 jours, elle part au contrôle technique. Et moi, je travaille, hein, c'est pas ma vie YouTube.
Donc du coup, voilà pourquoi dans cette vidéo, on le refera pas. Et en plus, la voiture, comme je t'ai dit, je vais la passer à l'éthanol. Et il y a pas mal de modifications quand même au niveau du carburateur. Et ce serait l'objet d'une grosse vidéo assez détaillée et assez importante. Donc si je veux te faire ça posément, il me faut un peu plus de temps. Donc j'espère que tu comprendras. Sur ce, moi je vais te reposer au sol. Et puis on va reprendre la voiture tranquillement. On va la reposer sur ses roues. Et on va faire les niveaux, tout ça, pour pouvoir la redémarrer d'ici peu. Bon, aujourd'hui, on est mercredi 29 mars, il est à peu près 18 h. J'ai pris rendez-vous pour le contrôle technique jeudi 30 mars à 17 h, dans moins de 24 heures. La voiture, je ne l'ai pas essayée et je ne sais pas si elle démarre. Donc là, tout est checké, tout est vérifié, on va regarder si elle démarre ensemble. Il y en a qui vont dire ouais, c'est bon, il te reste 24 heures pour faire la voiture. Les gars, n'oubliez pas que moi, YouTube, c'est pas mon métier, je travaille à côté. C'est pour ça que la plupart du temps, quand tu vois que je tourne une vidéo, il fait nuit. Là, je t'avoue, je suis pas serein. On va voir, on va démarrer la voiture ensemble et on touche du bois. Il n'y en a pas ici. Là. Tout va bien se passer. Starter. Contact. Bah franchement super surpris à tirer ralenti, à être nickel. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo, on l'emmène au contrôle technique. Je t'invite à croiser les doigts avec moi, ça va le faire.